Et notre tour du monde passe par l'Amérique latine. Bonjour Léa, vous êtes en direct de Bogota où dans quelques heures aura lieu un rassemblement à l'appel du président Gustavo Petro pour, selon lui, défendre la souveraineté de la Colombie. Ce sera sa toute première allocution publique depuis la capture de Nicolás Maduro au Venezuela et depuis aussi les menaces de Donald Trump. Effectivement, Gustavo Petro est attendu à 16h heure de Bogota, 22h environ heure de Paris, sur la place Bolivar face au palais présidentiel, la Casa de Nariño, pour son premier discours officiel. Mais en ce qui concerne ce qu'il va déclamer au peuple colombien, eh bien, il n'y a pas vraiment de surprise. Sa position est assez claire et depuis l'attaque états-unienne à Caracas dans la nuit de vendredi à samedi, eh bien, la Colombie a déployé tous ses moyens, tant diplomatiques que rhétoriques, non pas pour défendre personnellement la figure de Nicolás Maduro, mais bien pour dénoncer l'intervention de Washington comme une violation du droit international et comme une grave menace pour l'ensemble de la région, pour l'ensemble du continent même. Une phrase publiée sur les réseaux sociaux a d'ailleurs fait le tour du monde lorsque Gustavo Petro affirme qu'il est prêt à reprendre les armes pour défendre son pays, car avant d'être maire de Bogota, puis sénateur, puis président de la Colombie, Gustavo Petro, même s'il n'aurait participé directement à aucun combat, a passé une partie de sa jeunesse auprès de la guérilla du M-19. Donc Gustavo Petro est aujourd'hui en première ligne dans tout ce conflit entre le Venezuela et les États-Unis. Mais malgré la détérioration manifeste des relations bilatérales entre la Colombie et les États-Unis, et même si le niveau d'alerte au niveau de Bogota est monté clairement d'un cran par rapport à il y a quelques semaines, eh bien le gouvernement colombien il affirme qu'aujourd'hui encore le dialogue avec la Maison-Blanche se poursuit avec notamment l'ambassadeur colombien qui est toujours en place à Washington. Et l'une des questions que l'on se pose aujourd'hui, Léa, c'est quel intérêt aurait Donald Trump à attaquer la Colombie ? Alors on se doute que ce ne serait pas pour mettre la main sur les bananes, les fleurs ou le café qui sont produits et largement exportés par la Colombie. Un des intérêts, une des justifications serait pour ralentir la production de cocaïne avec une éventuelle prochaine étape qui pourrait être, que l'on pourrait imaginer comme être des frappes sur ces fameux laboratoires qui transforment les feuilles de coca en drogue. Sauf que le problème numéro 1 aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas la cocaïne, c'est le fentanyl qui passe par le Mexique et non pas par la Colombie. Et en ce qui concerne cette fois-ci le volet plus politique qui dirige le pays, en Colombie, eh bien, rien à voir avec le Venezuela, même si Trump a déjà commencé à traiter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, Gustavo Petro comme un narcotrafiquant, qu'en octobre, les États-Unis ont imposé des sanctions financières à lui, son épouse et à plusieurs de ses proches. Eh bien, Gustavo Petro, il a été élu démocratiquement lors d'élections qui n'ont été contestées par personne, ni par l'opposition, ni par des observateurs internationaux. Et surtout, Gustavo Petro, il partira du pouvoir le 7 août prochain lorsqu'il terminera son mandat. Ce que redoutent en revanche les experts ici en Colombie, eh bien, c'est que Donald Trump s'immisce dans les élections présidentielles du mois de mai prochain. La gauche d'Ivan Cepeda était jusqu'à présent bien située dans les sondages, mais les candidats tant de droite comme de l'extrême droite colombienne sont tous très favorables à l'interventionnisme de Donald Trump, ce qui pourrait servir au plan du président états-unien de mettre au pas l'Amérique latine. Voilà pour la Colombie où vous vous trouvez, Léa. En ce qui concerne l'attaque des États-Unis au Venezuela, là c'est assez clair. Donald Trump convoite les immenses ressources pétrolières de Caracas, mais la réactivation, disons-le, de sa production risque d'être beaucoup plus compliquée que prévu. Alors exactement, le Venezuela possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, estimées à plus de 300 milliards de barils, mais sa production actuelle, paradoxalement, est assez minime, moins d'1% au niveau mondial, donc le profit potentiel, et c'est ce que voit effectivement Donald Trump, il est énorme, mais les risques le sont tout autant, car une revitalisation de cette industrie pétrolière vénézuélienne, mais aussi la revitalisation de l'industrie du gaz nécessiterait probablement des
des années et des dizaines de milliards de dollars d'investissement, en grande partie en raison de la vétusté de toutes ces infrastructures qui se trouvent actuellement au Venezuela, et de l'influence considérable qu'ont eu et qu'auront encore pour un bon moment toutes ces sanctions qu'ont imposées les États-Unis sur le Venezuela et sur cette production du pétrole. Et enfin, les compagnies pétrolières états-uniennes ne seront peut-être pas toutes prêtes et ne se sentiront peut-être pas toutes en confiance pour revenir au Venezuela en raison des doutes importants qui pèsent sur la stabilité future du pays, notamment sa stabilité politique. Ça va donc être très intéressant de voir comment Donald Trump compte concrètement s'y prendre pour contrôler cette production du pétrole au Venezuela. Merci beaucoup Léa pour toutes vos explications en direct de Bogota. On se retrouve la semaine prochaine. On en vient